Nous sommes des Spartiates! Alors par rapport à ce choix de dispositif entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3, moi je privilégierais un 4-2-3-1 parce que voilà, je vais d'abord parler du 4-3-3 qui me semble un peu moins convenir à cette équipe de France. On voit d'une part que le niveau offensif, moi je trouve pas d'avantage par rapport à un 4-2-3-1, voilà, les joueurs sont moins efficaces, moins en confiance, donc ça marche moins bien selon moi. Et après voilà, les gros inconvénients de ce 4-3-3, c'est que voilà, Griezmann n'est plus situé en 9,5 à côté de Giroud et ça c'est un vrai problème. Et puis voilà, Payet aussi, Payet sur son côté, donc lui ça resterait bon, mais on sent qu'il y a moins d'alchimie avec ce dispositif là. Et puis au milieu, voilà, ce 4-3-3 il permettrait à Kanté de revenir, Kanté qui a été très bon, mais en même temps voilà, on a vu que ça a très bien marché Matuidi Pogba dans les matchs antérieurs, donc voilà. Et pour le 4-2-3-1, là vraiment pour moi c'est le dispositif qui marche parce que voilà, on a ces Sissoko sur le côté qui apporte son physique et aussi son apport défensif. Tous les joueurs qui sont à leur meilleur poste en attaque, notamment Griezmann, très bon. Et puis voilà, Matuidi Pogba qui a montré qu'il était au niveau et qu'il pouvait tenir défensivement aussi. Donc moi je pense que ça sera le meilleur dispositif à adopter contre l'Allemagne en quart de finale. Sacha, c'était pas mal un 7, mais malheureusement, renseigne-toi sur le calendrier, on est en 2000 maintenant. Pareil, c'était pour moi un 7, c'était bien, mais quelques petites erreurs des fois. Ce serait un 7, pas mal d'hésitations et des erreurs dans les termes. Alors entre les dispositifs, entre un 4-3-3 classique et un 4-2-3-1 expérimenté, notamment contre l'Islande, je vais commencer par celui qui me plaît le moins, c'est-à-dire le 4-3-3, car au niveau de l'attaque, même si c'est une valeur sûre depuis le début de la compétition, évidemment le grand inconvénient, c'est Griezmann à droite qui a marqué un but en 3 matchs, alors que derrière Giroud, quand il tourne autour, il y a 3 buts en 2 matchs. Au niveau du milieu, évidemment c'est un milieu qui est assez complémentaire, qui aide au repli défensif, et qui peut aider au niveau des attaques, mais l'inconvénient c'est que je trouve que Matuidi et Kanté ont deux profils assez similaires et qui empiètent souvent sur le terrain de l'autre, et du coup Pogba est assez frustré, il ne touche pas assez de ballons. Donc je vais m'attarder plus sur le système qui me plaît, c'est-à-dire le 4-2-3-1, notamment avec une attaque très prolifique évidemment, un système qui a parfaitement fonctionné durant la première mi-temps de Francis Land comme on a pu le voir. Le seul inconvénient, on pourrait se dire que c'était l'Islande, et du coup que contre l'Allemagne, notamment on peut penser au niveau de Sissoko, est-ce qu'il se mettra au niveau des Allemands? Ça c'est la grande question. Et au niveau de Matuidi et Pogba, je trouve que c'est cette paire qui a vraiment trouvé ses automatismes à partir de dimanche dernier, qui peut être vraiment intéressante pour la suite. Et notamment on a vu un Pogba libéré et aussi Matuidi avec plus d'espace, donc je pense que ça peut vraiment être la révélation pour la suite de la compétition. Paul, c'était bien, c'était riche, mais c'était trop long. Alors moi ce serait un 7 très pertinent mais beaucoup trop long. Ouais, je trouve ça très bien, mais voilà, un petit peu trop long. Alors 4-3-3, code de 3, on va commencer par 4-3-3. C'est vrai qu'en attaque, l'avantage c'est que Payet et Griezmann ne sont pas des vrais ailiers, donc ils aiment beaucoup dézonner, ça peut créer des problèmes pour l'Allemagne. Au niveau des inconvénients, c'est que Griezmann jouerait à droite, c'est pas son vrai poste, il serait loin du but, donc moins dangereux. Au milieu de terrain, ce qui est bien, c'est que N'Golo Kanté il apporte sa sécurité, il peut bien bloquer Mesut Ozil, donc c'est vraiment important. Et en plus, il permet à Pogba et à Matuidi de se projeter, et face à l'Allemagne qui a la possession, ça peut être utile. Pour le 4-2-3-1, les avantages c'est qu'on retrouve un vrai ailier, Sissoko sur le côté droit qui peut bien bloquer les couloirs, Griezmann dans son vrai poste en 9,5 qui peut vraiment créer du danger. Et au niveau des milieux de terrain, on a Matuidi et Pogba. C'est vrai que Pogba, quand il joue derrière, il est un peu plus influent sur le jeu. Par contre, on se projette, on crée des espaces pour les Allemands, car avec 2 milieux au lieu de 3, on est beaucoup plus en danger défensivement. Alors ce serait un 6 pour Marwan, c'était pas mal mais c'est beaucoup trop court. Ouais, 6 aussi, quelques hésitations, puis voilà, un peu trop quoi. Ouais, dommage, un peu d'hésitation au niveau du temps, et puis arrête de me copier s'il te plaît. Alors pour le choix du dispositif, j'ai commencé par ce que j'apprécie le moins, c'est le 4-3-3. Alors premier avantage de l'attaque du 4-3-3, c'est qu'on a quand même les 3 meilleurs buteurs de la compétition depuis le début avec 10 buts. Mais bon, le véritable inconvénient, c'est qu'on perd Griezmann dans sa meilleure efficacité. Et on perd également le joueur pivot de Giroud qui sera beaucoup moins exploitable dans cette situation. Alors en ce qui concerne le milieu, le véritable avantage c'est qu'on récupère Kanté, une sentinelle exemplaire depuis le début de l'Euro. Par contre, l'inconvénient c'est que voilà, on a des problèmes de positionnement entre Pogba et Matuidi qui ont du mal à se situer sur le terrain. Par contre, en ce qui concerne le 4-2-3-1, là que j'affectionne vraiment, qui marche très bien depuis le match contre l'Irlande, la deuxième période de l'Irlande. En attaque, on a quand même Griezmann qui retrouve une position qu'il affectionne avec l'Atlético Madrid en électron libre autour d'un centre, donc pas en l'occurrence Giroud. Giroud lui-même, Arsenal est habitué avec Mesut Ozil derrière lui, donc c'est un vrai avantage. Et on bénéficie en plus de l'apport offensif de Sissoko,
En ce qui concerne le milieu de terrain, je trouve que Pogba et Matuidi ont fait vraiment le boulot contre l'Irlande et l'Islande. C'est un peu avantage pour eux. Après, ce qui peut inquiéter un peu plus, c'est quand même la prestation de Matuidi depuis le début de l'Euro qui est un peu inquiétante, surtout qu'il a du mal à se mettre dans ses matchs. Alors Pierre, pour moi, ce sera un 8, bon respect du timing, et puis c'est bien. Pareil, un 8, c'était propre. 8 pour moi aussi, du fond de la force, c'est bien.